Gros plan sur des nids un peu particuliers, des nids de perruches qui mesurent pas moins de 2 mètres d'envergure. Les nids, pas les perruches. Et les volatiles se sont installés sur des poteaux d'éclairage public à Uccle. Pour des raisons de sécurité, il a fallu tout abattre. Stéphanie Lepage. L'opération est délicate. 2 poteaux électriques défectueux sur lesquels sont logés 2 grands nids de perruches menacent de tomber. 4 ouvriers de Sibelga sont au travail. Première étape, couper les câbles électriques. Une partie du nid n'y résiste pas. Ensuite, c'est au chalumeau qu'il faut finir le travail. Fin de matinée, le poteau et son nid touchent enfin terre. Une opération menée en présence d'une soigneuse de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux. On peut ouvrir s'il y a quelque chose. Comme ça, vous commencez à ouvrir. Ah, il y a des œufs. Il y a des œufs, Il y a des choses, mais ce sont des œufs qui n'ont pas incubé, donc il n'y a rien dedans. Ce sont des vieux œufs, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a personne. De toute façon, on est hors période de nidification, donc on s'en doutait un peu. Des nids de cette envergure sont créés par les perruches dites à conure veuve, une espèce minoritaire à Bruxelles. On en compterait 120 à 230 couples, logeant à Evere, Watermal-Boisfort et ici à Uccle. Très urbaines, celles-ci envahissent souvent l'espace public. On sait qu'en général, quand un nid est détruit, parce qu'effectivement parfois elles ne construisent pas leur nid dans des endroits très appropriés, en tout cas en ville, elles reconstruisent très rapidement un nid ailleurs. Voilà, a priori, je ne pense pas que ça aura un impact conséquent sur la population ici. À Bruxelles, ce sont surtout leurs cousines, les perruches à collier, qui sont plus invasives. Plus de 10 000, elles logent dans les cavités des arbres, endroits prisés par les espèces locales. Faut-il les stériliser, les euthanasier? Un plan nature va être adopté par la région bruxelloise d'ici peu. D'abord, on doit sélectionner les espèces pour lesquelles on veut mener des actions. Et ensuite, pour chacune déterminer quelles sont les meilleures actions à mettre en place. Trop longtemps négligée, la gestion de cette population exotique est désormais devenue une nécessité.